Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour une nouvelle interview et cette fois-ci, j'ai le plaisir de discuter avec mon compatriote Boris Barga. 4 combats, 4 finishés professionnels, combattant issus de la même team que Patrick Abirora, c'est-à-dire la team Sendo. Le belgo-camerounais va disputer la ceinture du COF. Ça se passe le 24 janvier à Nantes. Boris, comme je le disais avant qu'on commence cette interview, c'est un plaisir de discuter avec toi. Comment tu vas? Merci, Inès. C'est toujours un plaisir de te revoir et discuter aussi avec toi. Bon, là, en l'occurrence, c'est par écran interposé, mais c'est toujours un plaisir d'être reçu par toi. Plaisir partagé parce que c'est vrai que ça fait un petit temps maintenant que je suis ta carrière avec beaucoup d'attention. Première question, moi je te connais très bien, mais peut-être pour les personnes qui vont suivre cette interview et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, c'est qui Boris Baria? Alors, moi, c'est Boris Mbarga Atangana, Camerounais d'origine, résident en Belgique. Je m'entraîne dans la Sendo Team, combattant MMA professionnel avec un palmarès au total de 13 victoires, 13 combats, 13 victoires, donc 4 victoires en professionnel en 2024. Là, on part sur le même chemin pour l'année 2025. On va proposer de grandes choses parce qu'on vise haut. Donc, au minimum, si Dieu le permet, ce sera pour 5 combats, donc 5 victoires, Inch'Allah. Et voilà, c'est ça que Boris Mbarga Tangana, un acharné du travail, un acharné du boulot. Je connais que ça, je vis que pour ça et je ne vois que ça. Ben écoute, Inch'Allah, je te le souhaite en tout cas, hein. Franchement, 5 combats pro en 2025, 5 victoires, ce serait vraiment incroyable. Et peut-être 3 ceintures, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans cette interview, parce que je sais que tu es un combattant qui est extrêmement ambitieux. J'aimerais quand même me concentrer pour l'instant sur tes origines. Tu nous l'as dit, tu es du Cameroun. Est-ce que tu peux nous dire d'où précisément? Quels sont tes attachés avec le Cameroun? Est-ce que tu as vécu là-bas? Est-ce que tu as peut-être de la famille encore là-bas? Je suis du Cameroun, né là-bas, grandi un tout petit peu là-bas, mais plus notamment grandi en Belgique pour le coup. Enfin un peu partout en Europe, mais plus resté en Belgique. J'ai de la famille qui est restée là-bas. Moi, je suis Yaoundé, Ok. de la tribu des Bétis. Mhm. Des Bétis ou des femmes, ça dépend de quel côté de l'Afrique. Euh, je viens précisément de Mbalmayo. Précisément de Malmayo, c'est une petite ville du Cameroun, pas très populairement connue. Et la question que j'aimerais aussi te poser, Boris, concernant toujours tes origines, va falloir vraiment que tu me dises, c'est quoi votre secret à vous, les Camerounais? Qu'est-ce qui fait que les Camerounais vous frappez aussi fort? Parce qu'il y a toi, évidemment, il y a Francis Ngannou, en boxe anglaise, on peut également parler de Carlos Takam, dans une catégorie un petit peu plus légère que les vôtres, Il y a toujours en Cédric, hein. MMA, c'est... En MMA, il y a Pardon. Cédric aussi qui tape fort. Exactement, ouais, puis il y a, bah ouais, voilà, tu parles de Cédric, hein, c'est ça, j'ai bien Ouais, compris. exactement, Ouais, exactement. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans une catégorie un petit peu plus légère, Cédric Doumbé qui tape très très fort aussi. C'est quoi votre secret? Tu dirais que c'est la génétique? Tu dirais qu'il y a un truc dans votre alimentation qui fait que vous êtes aussi fort? Le pays est dur. C'est la seule chose que je peux te dire. Le pays, il est dur. Donc, on est bercé par ça. On ne connaît pas autre chose que le dur labeur. Le pays est très dur. Donc, naturellement, on est avec des crocs d'acier. Et pour ma part, pour moi, c'est ça mon justificatif. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Encore même, moi, je tape pas fort, hein. Parce que je connais des gars, là, ils se tèchent. Je connais des gars, ils tapent fort. Ils tapent très fort. Attends, mais toi tu dis que tu tapes pas fort, mais quand même t'as que des finishes à ton actif chez les pros. C'est vrai que ton dernier combat il s'est fini via soumission, mais on a pu voir que tu frappais très très fort également lors de tes 3 premiers combats professionnels. Pour toi, t'es pas le plus puissant des Camerounais au niveau du MMA à l'heure actuelle? Non, il y a beaucoup de facteurs chance, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de faire peur aux autres. Il y a beaucoup de facteurs chance. Pas si fort que ça. Ouais, c'est vrai, parce que sinon, attends, ton passage chez les pros, c'est, si je ne me trompe pas, parce que tu trouvais plus d'adversaires chez les amateurs ou pas du tout? Voilà, exactement. Mhm. On trouvait plus quelque chose à notre hauteur. Et donc, on a dû passer ce cap, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal. On l'a passé bien, bien plus tôt, bah, il y a 7 mois passés. Mhm. Et au final, c'est juste une continuité. On est où on devait être depuis, en fait.
Donc Mhm. voilà, c'est vraiment pas plus mal. Pour moi, ça ne change rien. Que ce soit avec les autres gants ou avec ceux-là, ça dort. C'est la même approche et tu vises à chaque fois le finish. Alors comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, moi je te connais très bien évidemment, tu es l'un de mes compatriotes, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises, notamment au Naja. Mais pour les personnes qui ne le savent pas, dis-nous en plus aussi sur ta team, avec qui tu t'entraînes, qui sont tes sparring partners. D'ailleurs là tu prépares, j'imagine, ton prochain combat. Comment ça se passe et où est-ce que tu te prépares? Je me prépare à Bruxelles, je me prépare dans la salle MSI Power. C'est une nouvelle salle qu'on vient d'intégrer à Bruxelles, en Anderlecht. Donc, je suis toujours avec la même équipe, la même team, le même manager, Tarek Sendo. Là, je prépare mon combat pour le COF 13 pour la ceinture à Nantes. Je suis tout à fait prêt. J'ai même pas envie de dire que je me prépare parce que toute l'année, je continue en fait. J'enchaîne camp d'entraînement sur camp d'entraînement. Donc, je suis prêt. Il y a juste à mettre un game plan à point pour l'adversaire qui arrive. Un adversaire avec beaucoup d'expérience. Bah, j'ai affronté la plupart avec des gars avec de l'expérience en combat en général. Et voilà, dans la team, de mon côté, j'ai la chance d'avoir, comme partenaire, j'ai la chance d'avoir Patrick Abiroura, Mhm. qui a fait champion du monde aux IMAF, bah, qui est connu du grand public actuellement en France aussi. Son passé pro quasiment en même temps, il a 5-0 professionnellement parlant. Et ça se passe très très bien. De temps en temps, je tourne avec tout le monde dans la salle. Il y a des gars qui viennent, il y a Mustapha qui est signé au Ares, qui va Mhm. combattre en février, qui vient faire aussi sa préparation avec moi. Donc, je fais ma préparation aussi avec lui. Lui aussi qui est très très bon dans son domaine. J'ai eu comme ça un partenaire aussi plein de gars, plein d'amateurs qui vont arriver de bah, la nouvelle saison, la nouvelle génération, qui sont très 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 affûtés, qui sont très très prêts. En fait, les gars, ils prennent ça très très au sérieux. C'est pas des lol, c'est pas des jeux pour eux. Donc, avec cette mentalité-là, je peux que continuer à évoluer. Donc, j'enchaîne camp d'entraînement sur camp d'entraînement avec des partenaires. Franchement, Dieu merci, c'est des partenaires de qualité. Un certain Alain Van de Merck aussi, parce que je l'ai eu à l'interview il y Exactement, a pas longtemps, il m'en a dit. exactement. J'ai tourné avec Alain qui malheureusement a perdu son fight sur une bête erreur. Puis voilà, comme on dit, hein, une erreur, tu dors. C'est ça, il faut rester focus. Mais Alain, qui avant cette défaite-là était à 8-0 Mhm. en professionnel, très, 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 très chaud. Très, très, très chaud. Mais bon, voilà, pour moi, une défaite, ça n'enlève en rien le potentiel que je connais de lui. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tourner plusieurs fois avec lui. Là, c'était plus préparation pour son fight à lui. Là, Mhm. maintenant, pour mon fight à moi, bah, vu comment les circonstances se sont passées, le temps qu'il revienne réellement à 100% dans les entraînements, je pense que j'aurai déjà la ceinture. Ah, je l'espère. En tout cas, encore une fois, rendez-vous le 24 janvier à Nantes. On va en parler un petit peu plus tard dans cette interview parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à ton parcours véritablement, Boris, parce que tu as un parcours, je sais pas si on peut dire atypique, mais en tout cas intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert le MMA? Alors, comment j'ai découvert le MMA? J'ai découvert le MMA par le biais d'un ami proche. Comment j'ai découvert même les sports de combat dans l'ensemble? C'est vraiment, moi, je travaillais à gauche et à droite, je faisais ce qu'il y avait à faire. Je faisais ce qu'il y avait à faire pour m'en sortir parce que bah, j'ai mené une vie d'adulte très très tôt où rien n'était misé sur la réussite, rien n'était donné. Donc, j'étais vraiment très seul. J'ai toujours été très solitaire, mais là, j'étais vraiment très seul à devoir réfléchir par moi-même. Et de là, j'ai rencontré un premier combattant, le premier combattant tout ça que j'ai rencontré s'appelle Anwar. Lui, il faisait du kickboxing, il faisait du K1. On Mhm. était dans le même quartier, on avait le même âge. Mais moi, c'était encore par la débrouille et je jouais encore du foot de temps en temps. Et lui, il m'initie vite fait au sport de combat. J'y vais dans une salle qui s'appelle Queensberry. Mhm. J'ai un C'est coach, connu. Ouais. Samir Zizou. Mais moi,
j'y vais pas en mode compétiteur, j'y vais vraiment, peut-être si j'ai fait beaucoup, c'est 2 fois dans la semaine. Après, je lâche, je tiens même pas un mois et je continue ma vie entre les virées nocturnes et la débrouille. Et c'est là que j'ai un autre ami, Amidou, qui me présente, qui me présente, qui m'amène dans la salle Naja Team, d'où l'on vient avant de déménager à MSI Power. Et de là, je découvre les MMA. Je tourne avec des gars, je commence avec, à l'époque, le coach était Walid Sigir, Mhm. c'est lui le coach là. Et ben, j'arrive là, moi je me crois super fort. J'ai les castagnes dans la rue, je connaissais, gros Mhm. bagarreur, jamais eu de défaite dans la rue, rien. Bref, je connaissais. Et de là, je commence à tourner avec les gars qui étaient là. Ça se passe, puis il y avait un compétiteur, je tourne avec lui, il me met la misère. Mais il faisait pas mon poids. Je suis précisé, il y avait peut-être 20 kilos d'écart. Mais il fait la Ah ouais, misère à chaud. l'époque. Je pesais peut-être 85 kilos, 90, facile. Mhm. J'étais très costaud, j'étais sûr de moi, j'étais un garçon, j'étais là. Mais il me fait bon, quand je dis il me fait la misère, techniquement, je vois pas le bout. Il prend au sol, il fait des trucs et tout. Mais niveau force, bah, il y a une différence. Donc, du coup, j'arrive à le Mhm. soulever, à faire des trucs. Mais moi, je suis pas satisfait. Et donc, il me met une frustration, on finit l'entraînement. Il me met une frustration, et t'as mon ami qui me dit, tu peux faire quelque chose dans un premier entraînement. Je regarde, j'ai fait, qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas vu ce qui vient de se passer? C'était quoi tu me parles? C'est même quoi les MMA, hein? Je connaissais les MMA, mais qu'à travers John Jones, c'est les vidéos que tu vois à la Mhm. télé, l'UFC, c'est tout, ça s'arrêtait là pour moi. Je m'étais jamais renseigné plus loin. Et bah, de là, mon ami, il commence à me pousser. Il n'avait jamais fait ça sur aucun de mes projets. Il commence à me pousser. Il me dit, tu peux. Je dis, mais lâche-moi avec ça. Je peux quoi? Je peux rien, mon frère. Il me donne de son temps. Il commence à m'entraîner. Il me tire les parois. Il me montre les techniques que je comprenais absolument pas, mais il me montre et je continue. Puis après, il arrive le Covid. Je déménage. Je pars en Suisse. Mais il a réussi à me matrixer. Donc, dès que Mhm. j'arrive en Suisse, parce que ici, il y avait le Covid, c'est fermé, tout était fermé. Donc, du coup, la débrouille que je faisais, j'étais souvent dehors. On n'avait pas le droit d'être dehors, tu vois. Pour les plus malins, ils ont compris. Donc, du coup, ça devenait chaud. J'avais plus de rentrée d'argent comme j'avais l'habitude de l'avoir. Donc, je dis, non, je pars en Suisse. Il me dit, bon, mon frère, il habite en Suisse. Il me dit, il y a Mhm. du boulot. Il me dit, ouais, il y a du boulot en Suisse. Tu veux, tu viens. Je viens. Je fais chauffeur-livreur. Le pire travail de ma vie. Franchement, les gars, si Ah vous ouais. cherchez à vous en sortir, faites pas. Je respecte ceux qui le font, mais Dieu me voit. Faites pas ce boulot. C'était horrible. Oh, je me lance dans la livraison pour me débrouiller, pour m'en sortir. Et mon premier salaire, la première chose que je fais, il faut déjà savoir que j'arrive en Suisse. J'habitais à Neuchâtel. Je Mhm. cherchais, bah, vu que je tuais beaucoup la musculation, je cherchais des barres de traction. Il y avait de Mhm. la neige et tout. Je m'en fous, j'ai trouvé une barre de traction. Je saignais. Bon, après le boulot, je partais, il me fallait ma dose de sport, au moins 1 heure. Sinon, c'est pas possible, c'est mort. Je fais rien. Et premier salaire en Suisse, je prends la première chose que je fais, je fonce dans un décathlon, j'achète des haltères, un Ok. gros sac de boxe, des gants de boxe, mais tout en ne sachant pas boxer. J'accroche dans la rue, je commence à boxer. Tu vois, moi, je me dis, ah, ça y est, je pète le score. Là, quand je regarde les vidéos, un jour, je les sortirai peut-être ces vidéos. Dégueulasse, le mec. Dégueulasse. Horrible. Mais laisse tomber. Horrible. Même moi, je me dis, je faisais quelque chose, tu vois, je restais actif. Donc, je Mhm. faisais des actions, je boxais et tout. C'est le mec, une armoire qui ne sait pas boxer. Les frontières réouvrent. Et c'est là que je fais la rencontre bah, de mon coach. C'est là où je fais la rencontre de mon coach, Tarek Sendo. Et je lui demande comment ça se passe plus ou moins pour les compétitions, parce que du coup, je suis motivé, j'ai envie de faire des sports de combat. Il me répond pas vraiment. Puis après, bon, moi, je continue à m'avancer, je continue à m'entraîner, tout ça. Je suis vraiment très régulier, je rate pas un entraînement. Je m'entraîne 2 fois, voire 3 fois dans la journée. Je m'entraîne comme un acharné. Quelques mois après, il revient vers moi. Il commence à me donner l'heure. Il commence à me dire, ouais, non, on boxe pas comme ça, tombe plutôt sa main comme ça. Petit à petit, il commence vraiment à voir que, bon, je sais pas s'il y a du potentiel, mais en tout cas, il y a la volonté. Donc, autant bien encadrer ça, parce que je suis une personne, j'ai juste besoin d'un encadrement et moi, le reste, je le fais. Et chose qu'il a vite compris, donc du coup, il commence à me donner l'heure, il commence à m'entraîner. Et 6 mois après, on a fait notre première compétition.
Et bah, 3 ans plus tard, on est professionnel. Et là, le 24 janvier, tu vas Et disputer là, donc la ceinture. voilà, et je vais, le 1er janvier, enfin, le 24 janvier, je vais disputer ma première ceinture professionnelle. Ouais. Incroyable, hein? Ma toute première ceinture professionnelle, bah, c'est tout juste magnifique. Pour moi, pour beaucoup, ça voudrait peut-être rien dire, mais pour moi, c'est marquant. C'est marquant parce que c'est un petit pas pour certains, un grand pas pour moi vers l'avant, parce qu'on a des grands projets, des grandes ambitions. Et je ne suis vraiment que à même pas 17%, Mhm, 17% de mon potentiel. mhm, Donc, quand je m'assois, je regarde comme ça, je me dis, j'ai encore de la marge et j'ai tellement d'avance. Et le but d'une avance, c'est de la garder. Je compte mhm. bien la garder. Je compte pas rester là. Je suis pas, c'est déjà pas mon genre de rester assis et regarder les autres faire. Ou je suis pas du genre. Je connais mes capacités. Je suis pas du genre envieux ou jaloux. Donc je connais mes capacités. Je sais que ce que les autres font, je sais aussi le faire. Je sais même souvent le faire en mieux. Et ça Mhm. va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Ah, t'es un acharné, ça se sent vraiment dans ta mentalité. C'est ce qui explique pourquoi le 24 janvier, tu vas disputer quand même une ceinture mondiale dans une belle organisation française. Rappelle-moi ton âge, Boris, t'as 25, 26? J'ai 26 ans. Je viens d'avoir 26 ans. Je les ai eu là en novembre. Voilà, je les ai 26 eus. ans, ouais. C'est 26 ans. Bah, t'es super jeune, ta marge de progression, elle est tout simplement énorme. Donc en plus de cela, si tu t'es accompagné par Tarek que je connais bien, c'est sûr que sky is the limit en te concernant. Ce qui est d'autant plus impressionnant, Boris, le fait que tu combattes pour une ceinture le 24 janvier, c'est que si j'ai bien compris, en fait, t'as pas avant de commencer dans le MMA, tu ne combattais pas, t'avais pas une discipline de prédilection, hormis les bagarres de rue, on va dire. Absolument pas. Ouais, c'est Absolument fou. pas. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais ça n'a même pas duré un mois. J'étais pas régulier. J'ai essayé la taille. Samir Mhm. Zizou, il donne de la taille du kickboxing. J'ai essayé, mais ça n'a pas duré. Ça n'a tellement pas duré que même Samir ne saurait pas vous en parler parce qu'il ne se souvient pas. Donc j'étais vraiment en coup de vent. Ouais. Donc j'avais pas de discipline de prédilection. J'avais jamais fait autre chose auparavant. J'avais jamais fait autre. Ben, moi, je jouais au foot. Je Ouais. jouais vraiment au foot et j'étais pas mal. Incroyable. Non, vraiment, et c'est une histoire un petit peu qui me rappelle, c'est un petit peu un mélange entre Patrick Abirora, parce que Patrick lui aussi avait commencé avec le foot, et puis L'Ossène Keita aussi, qui se disputait pas mal dans la rue, mais qui s'est lancé dans le Exactement. MMA comme ça, Exactement. sur un coup de tête, grâce à un ami à lui. On va parler d'ailleurs de Patrick et L'Ossène un petit peu plus tard, mais j'aimerais aussi que tu nous expliques, euh, finalement, tu définirais ton style comment? C'est quoi ton style de combat? Est-ce que tu es plus porté vers l'anglaise, plus porté vers le kickboxing? Est-ce que tu es plus à l'aise au sol en sachant que tu as soumis ton dernier adversaire comme je l'ai dit tout à l'heure? Ou est-ce que tu dirais que tu es un combattant de MMA à part entière plutôt complet? Pour répondre à ta question, je suis un combattant d'MMA le plus complexe possible. Ben, mon dernier fight l'a prouvé. Mon Ouais. dernier fight l'a prouvé. Mais maintenant, je suis le plus à l'aise, je ne saurais vraiment pas te dire. Je ne saurais pas te Ok. répondre. Parce que j'essaye vraiment d'être un poisson qui nage dans toutes les eaux. Moi, il n'y a pas de problème. Tu veux faire de l'anglaise, on fait de l'anglaise. Tu veux faire du kick, on va faire du kick. Tu veux faire le Dagestanais, on peut faire le Dagestanais. Seulement, c'est uniquement quand moi je le décide. Donc, si je veux Ouais. qu'on boxe, on va boxer. S'il faut qu'on aille au sol, on ira au sol quand je vais vouloir qu'on aille au sol. Mhm. Quand je vais emmener au sol, j'emmène. Donc, j'ai vraiment pas de problème de ce côté-là. Je suis confortable sur toutes les positions. Je suis confortable quand je prends la montre et je suis confortable quand j'ai le dos au sol. Donc, je suis dangereux dans toutes les positions. Donc, Mhm. je ne saurais vraiment pas te dire, ouais, non, j'ai des préférences pour ça parce que je viens de là-bas. Moi, je viens de nulle part. Moi, je viens de nulle part. J'ai connu ça directement. Ouais. Directement, la première chose, même quand je suis arrivé à la salle, pendant le cours de Tarek, la première chose que j'ai fait, c'était du grappling avec Patrick. Ok. On a envoyé Patrick me tester ou Patrick se testait avec quelqu'un de costaud. Ça a failli mal finir, mais au final, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Nous sommes là aujourd'hui Ça a failli mal finir pour qui? pour Patrick. Fair enough, comme on dit. Non, mais c'est très bien, mais en fait, c'est vrai, t'as raison, t'as commencé avec le MMA, t'es un combattant de MMA moderne, et je reconnais aussi la patte de Tarek. C'est plus les combattants comme à l'époque, il y a 10 ou 15 ans, qui commençaient avec la taille, ou avec l'anglaise, ou avec la lutte, et qui ensuite faisaient une transition vers le MMA. Non, non, toi, t'as commencé véritablement avec le MMA.
Exactement, moi, heureusement, j'ai compris directement que le MMA était un sport à part entière. Voilà. Tu n'as pas besoin, ça c'est mon avis, ça ne me concerne que moi du moins, tu n'as pas besoin d'aller faire une discipline Mhm. spécifique pour après transitionner vers le MMA parce que ce qui va arriver, tu auras des habitudes de ta discipline et le temps d'adapter ou de Mhm. prendre les habitudes d'une personne qui combat en MMA, tu vas le perdre. C'est un temps fou. C'est le temps d'enlever de ces crasses-là. C'est difficile quand t'as pris des habitudes, des Ouais. attaches. C'est compliqué. Je vois énormément d'athlètes. Je vois des gars, ils sont bons quand on tourne en kick. Quand j'ai l'occasion de tourner en taille, en kick avec les gars dans la salle, je vois les gars, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds, ils envoient des choses incroyables. Tu ne vois même pas arriver. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. On fait du MMA. Tu plonges dans ses jambes, il n'y a plus personne. Je te Ouais. dis, une crêpe, il n'y a plus personne. Et c'est souvent ça qui arrive. Mais c'est réel, c'est pas une Ouais, c'est critique. vrai. Tu vois, c'est réel. Pour dire que le MMA, c'est un sport à part entière. Fais Ouais. du MMA, tu veux faire du MMA, fais du MMA direct. Mhm. Je ne vois pas la nécessité d'aller faire autre chose à côté. Tu T'as vois, tu peux totalement faire raison. quelque chose à côté en faisant du MMA, là, Mhm. oui, c'est bénéfique. Mais encore une fois, il faut choisir aussi les bons sports parce que tous les sports ne collent pas avec le MMA. Mhm. Ouais, c'est clair et net. Donc là, on parlait de ton style de combat, mais on peut aussi parler de ton style tout court, parce que bah, on peut s'apercevoir. Bah, je pense que c'est Patrick qui disait dans une interview que tu es l'un des combattants qu'il préfère d'un point de vue vestimentaire. Tu t'habilles bien, j'ai l'impression que tu apprécies bien t'habiller, tu fais attention à ton style. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu es pas mal tatoué, donc ton corps il est quasiment entièrement recouvert de tatouages. Est-ce qu'ils ont une signification particulière, ces tatouages, ou pas du tout? Ils ont une énorme signification pour moi. Chaque tatouage, chaque morceau de peau qui a été coloré, chaque dessin signifie quelque chose au détail près. Chaque chose. Il n'y a rien qui a été fait au hasard, mais ça, c'était dans une vie antérieure. Mhm. C'était dans ma jeunesse. J'ai commencé très tôt. Donc, ce qui fait que je suis recouvert comme ça. Je crois que j'ai commencé à 16, 17 ans. Ok. Ouais, j'ai commencé très très tôt. Euh, Maintenant, au point de vue vestimentaire, je suis une personne, bah, j'ai quand même été bien éduqué par une femme très propre qui m'a toujours appris à ne pas ressembler. Ça, c'est une des règles à la maison, ne pas ressembler à ses problèmes. On avait cette Mhm. règle, on a cette règle dans la famille de ne pas ressembler à nos soucis. C'est-à-dire, il peut se passer des choses dans ma vie, c'est pas pour autant que je ne dois pas sentir bon, je ne dois pas être propre, Mhm. je ne dois pas être présentable. Donc, c'est pour ça que j'exige toujours d'être propre sur moi vis-à-vis de moi-même. C'est Mhm. comme ça que je me sens bien. C'est comme ça que je me présente. Faut pas que quelqu'un me voie pour la première fois et se dise, ah, celui-là qui. Tu vois, Mhm. ça arrive très vite. C'est bizarre, mais ça arrive très vite. Tu sais, tu arrives, par exemple, quelque part, la première chose que une personne voit de toi, c'est vraiment ton image, c'est ce que tu dégages, c'est ton odeur. Si tu sens mauvais, la personne va dire, ah ouais, celui-là qui sent, le fighter qui sentait mauvais, là. Je veux pas ça, moi. Non, non, moi, je veux pas. Je veux pas. Ah ouais, non, le fighter clair de peau, tatoué là, qui s'habille même bien comme ça. Ah ouais, c'est lui qui soumet des gars comme ça. Ah, des gars qui font 15 kilos de plus que lui. Ouais, c'est lui, c'est moi. Ouais, c'est moi. C'est ça que je fais. Tu Mhm. vois? Ouais, c'est ce que je veux dire ou pas. J'ai un style dans la cage, j'ai un style en dehors de la cage. Du coup, je suis le fighter stylé, ça me va. Exactement, c'est exactement ça. Et là, tu parlais aussi du poids. Et il faut en parler parce que ça fait partie de ton style. Tu as combattu chez les poids lourds. Dernier combat chez poids lourds, hein, corrige-moi Chez les si je poids me lourds, trompe. exactement, exactement, chez les poids lourds. Tu as combattu chez les lourds légers. Prochain combat chez les poids moyens. Tu te considères comme un poids lourd, justement, comme un lourd léger, plutôt comme un Non, poids moyen. C'est quoi tes ambitions aussi? je ne me considère pas comme un poids lourd. Mhm. À la base, il faut savoir qu'à la base, je combats chez les poids lourds. Quand j'ai commencé en amateur, je combats chez les poids lourds parce que je voulais pas faire de régime, moi j'avais la flemme, j'aime manger. Je suis cuisinier, en dehors d'être fighter stylé, je suis cuisinier, je suis un chef. Je suis un chef. Et moi j'aime manger, j'aime la bonne nourriture. Pas la crasse, la bonne nourriture, je cuisine bien. Et donc du coup, je commence directement chez les poids lourds parce que bah, je faisais à l'époque 96, dans 96 kilos. Je faisais ce poids-là, 96, 96, et je voulais pas perdre ces 3 kilos là pour aller en poids lourd léger. Je disais, je vais manger, je m'en fous, c'est en amateur. Mhm. Partons en poids lourd.
Et depuis, on a commencé, on a continué en poids lourd, en poids lourd, en poids lourd. Maintenant, on s'est professionnalisé. On a quand même certaines personnes autour de nous qui ont des aptitudes, qui sont capables de nous faire des diètes sans trop nous tuer, sans trop nous priver. Donc, on a dit, OK. Mais sinon, Tarek m'a dit, toi, c'est moins de 84. Mhm. Moins de 84. Et si on veut exagérer, 77, 77. Voilà. J'ai dit, OK. Donc, quand les choses seront énormes, parce qu'on prévoit des grandes choses dans nos vies, on propose, je dispose, qui sait peut-être, pourquoi pas, Inch'Allah, l'UFC, on fait un UFC, ben, 77. Incroyable. Voilà, 77, on part à 77. Puis après, on remonte la pente. On remonte la pente dans la mesure du possible, pourquoi pas. Là, le dernier combat, je l'ai fait en poids lourd. Je me Mhm. suis pesé avec des vêtements. Ouais. Je faisais 97 kilos tout mouillé. Donc voilà, je ne suis pas un vrai poids lourd. Même mon poids, je ne suis pas un vrai poids lourd. C'est juste que j'ai la possibilité bah, de les coucher ou de les soumettre. Ben, je le fais. C'est tout. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau. Non, parce qu'il y avait 10 kilos de différence entre toi et ton 13, adversaire au dernier combat. 13 kilos. 13 kilos, c'est 13 énorme. exactement, il y avait 13 kilos de différence. Il s'était pesé C'est à 111, si je ne me trompe pas. c'est 2 KT de plus, limite. Oui, 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 oui. Mais visiblement, on ne craint pas ça, parce que ça ne me dérange pas, hein. Voilà. C'est peut-être à cause de ça que j'ai pris aussi mon premier knockdown, Mhm. mais sans plus. Voilà, au mater, je me relève direct. Le plus important, c'est se relever, chose que j'ai faite directement. Donc, le poids ne me fait pas peur. Au contraire. Voilà, il y a des avantages à être lourd et aussi des désavantages. Parce que moi, l'avantage que j'ai à ne pas être lourd, c'est que je suis très mobile. Mhm. Donc, voilà, je peux bouger ce corps très aisément, très tranquillement, tout en gardant cette puissance. Et t'as fini par remporter ce combat par soumission au troisième round. C'était donc contre Alexis Kitty. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il t'a donné du fil à retordre. Faut savoir, pour les personnes qui nous suivent, que en fait, Boris a passé plus de temps lors de son dernier combat dans une cage que lors de ses trois premiers combats professionnels réunis. Je sais pas si tu le savais, Boris, t'as passé donc plus de 10 minutes lors de ton dernier combat et lors de tes enfin, trois premiers combats, je vais y arriver réunis. C'était un petit peu moins de 10 minutes si je ne dis pas de bêtises. Mais ce que j'aimerais savoir concernant cette performance, cette prestation contre Alexis Kitty, c'est qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Alors, sans vouloir dénigrer aucun fighter ou aucun fight que j'ai pu faire jusqu'à présent, j'en ai fait 13. C'est le seul combat pour le coup que je considère comme être. J'ai dit à mon coach, c'est mon premier combat. Pour moi, ça, Mhm. c'était mon premier fight. Ça, Ouais. c'était mon premier combat. Je considère ce combat comme mon premier fight, toute carrière que j'ai pu avoir. C'est mon premier combat, j'ai aimé parce que ce combat m'a fait grandir. Il m'a fait grandir, il m'a fait sortir de mes gonds, sortir de ma zone de confort. J'ai dû innover, j'ai dû m'adapter et j'ai dû créer quelque chose d'inattendu. Parce que voilà, c'est bien, tu mets des KO dont tout le monde s'attend, même toi, tu t'y attends. Ouais, à un moment, tout le monde il tombe, s'en fout, premier round, deuxième round, il va tomber. Ben, Alex a servi est venu, il a joué le mur, Mhm. il a vraiment fait le mur, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Au contraire, c'est moi, je suis tombé. Je me suis surpris. Je suis tombé, mais je me suis relevé, j'ai enchaîné directement, j'ai pas flanché, j'ai pas eu peur. Donc, ce combat-là, c'est mon tout premier combat pour moi. Mhm. Il m'a fait grandir. Ce combat, il m'a réellement fait grandir. Il m'a apporté du niveau. Il m'a apporté du niveau et j'en suis reconnaissant. Maintenant, si ce genre de combat arrive, je suis prêt. Maintenant, je sais que je suis prêt. Avant, je pouvais dire que j'étais prêt, c'est que dans la bouche. Non. Mhm. Maintenant, je sais que je suis fait pour la guerre, je suis prêt pour la guerre et je n'attends que la guerre. Si ça arrive, welcome, on recule pas. T'as montré que tu avais énormément de caractère, des ressources mentales. T'as prouvé aussi, justement, comme on en parlait tout à l'heure, que tu étais complet, parce qu'on t'a vu striker, on t'a vu l'amener au sol. Et au final, on t'a vu le soumettre, ce qui fait que, encore une fois, le 24 janvier, tu disputeras donc la ceinture chez les poids moyens du Non, COF. poids lourd, c'est la ceinture poids lourd. C'est pour C'est la, la non, ceinture poids c'est lourd. la ceinture poids lourd. C'est la ceinture poids Ah, lourd. ok, ok. Il y a eu un changement ou peut-être c'est moi qui me suis Oui, trompé? non, il y a eu un changement. Il y a eu un changement, étant donné que mon dernier combat était en poids lourd. Il y a eu un changement. Ben, mon équipe et moi, nous avons accepté. Donc voilà, maintenant, ce qu'il en est, c'est juste envoyer les contrats signés.
Et puis c'est bon, mais ce qui est prévu en temps normal, c'est la ceinture poids lourd. Ok, ok. Bah, c'est justement ce que j'allais dire, en fait, Boris, c'est qu'il n'y a pas énormément d'informations concernant ce prochain combat le 24 janvier. Est-ce que tu seras en main event? Qui sera ton prochain adversaire, si tu peux nous le dire? Je serai en main event. Mhm, Effectivement, je serai en main event. Là maintenant, moi, j'ai reçu les contrats, mais avec quelques options qui ne nous sont pas trop favorables. Donc, nous sommes retournés à la négociation directement, mais je serai en main event à coup sûr. Je serai aussi sur la carte obligé. mhm, Ce qui en est pour l'adversaire, que je sache aussi en dernière date, il n'a pas encore signé le contrat. Lui, pourquoi, je ne sais pas. mhm. Donc, je préfère pas me prononcer à sa place avant que peut-être il pull out ou peut-être pas. Mais c'est un adversaire d'expérience, de taille, qui nous vient. Il est champion de LFL, si je ne me trompe pas. Ok. Il est champion actuel de LFL. Et j'ai hâte, ça va être grandiose. Ça va vraiment être beau. Ça, j'espère que ce sera à la hauteur d'Alex Kitty. Je peux pas faire plus bas. Ah, parfait. Mais là, tu nous as mis là, donc poids lourd, hein, c'est ceinture poids lourd. Ceinture poids lourd. Ceinture poids lourd. Incroyable, franchement. Du coup, il devrait y avoir quand même une différence significative en termes de poids aussi avec cet adversaire-là. Exactement, il devrait avoir une expérience significative en termes de poids. L'adversaire a d'expérience. L'adversaire il a un passif au PFL et au Bellator. Donc, Ouf. c'est un bel adversaire. C'est vraiment un bel adversaire. Si, ici, c'est un Mhm. bel adversaire. Moi, j'attends que ça. J'ai hâte. Comme j'ai dit, je suis prêt pour la guerre. Je suis né pour la guerre. Je suis forgé pour la guerre. Je suis forgé par la guerre et je veux que ça. Je veux que ça. Je suis prêt. Je ne recule devant aucun combat. Donc là, ça va être pour la ceinture poids lourd, mais après, on ira chercher la ceinture poids lourd léger et dans l'année aussi, la même année, on ira chercher la Mhm. ceinture poids moyen. Donc, ils sont tous prévenus, ils sont tous avertis. Tous ceux qui voudraient signer dans cette rangée-là, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. Je mangerai dans toutes les catégories. Ah, punaise, ça fait peur. Ça fait très très peur. Mais en tout cas, c'est ton ambition donc C'est mon combattre dans. ambition. Ouais, C'est mon ouais. ambition. Elle est grande et elle est réalisable. Mhm. Elle est réalisable avec le travail. Elle est réalisable. Donc trois ceintures dans trois catégories, c'est ce que je te souhaite. En tout cas, c'est ton ambition au COF. Mais est-ce que éventuellement 2025, pourquoi pas fin 2025 ou peut-être même avant, est-ce qu'il y a des possibilités de signature avec une autre organisation? Je pense évidemment au PFL. Pourquoi pas l'UFC? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de tes ambitions dès 2025? Je te vois sourire, donc peut-être qu'il y a des informations Il y croustillantes à nous a, livrer. il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui se préparent pour 2025. Il y a des belles choses qui se discutent encore, Mhm. mais c'est prévu. C'est prévu. Normalement, je sais qu'il y aura il y aura plusieurs PFL Europe, il y aura plusieurs PFL, je crois il y en aura un ou deux dans l'année PFL Paris. Ouais. Donc, il y aura aussi un PFL Bruxelles. Il y aura un Oh! PFL Bruxelles, ça ne sera pas surprenant d'avoir ça. Ce ne sera pas surprenant d'avoir ça. Normalement, il devrait avoir un PFL Bruxelles, donc ce ne serait pas surprenant de me voir dedans, ou peut-être même avant, ou dans une autre organisation. Il y a aussi des négociations qui se passent avec tout le monde. Ça discute avec tout le monde, que ce soit le KSW, le PFL. Bon, l'UFC, pas encore. Mhm. L'UFC, pas encore. Clairement pas, bah, tout simplement parce que nous, on est très réalistes dans l'équipe. On n'est pas des rêveurs. On se donne des objectifs et on se donne des principes pour les atteindre. Donc, on va pas se dire, ouais, non, l'UFC, c'est le summum, c'est le Saint Graal. Et ça, on a encore largement le temps Mhm. de se construire, se déconstruire et se reconstruire pour y arriver. Énormément de maturité dans tes paroles, ça ne m'étonne absolument pas venant de toi, Boris. Mais du coup, possibilité d'un PFL Bruxelles en 2025 et normalement plusieurs PFL à Paris en Bref, 2025. Ouais. voilà, ça, il y a plusieurs PFL qui s'organisent, donc celui-là potentiellement. Mhm. Mais dans l'année 2025, il y aura des grandes choses, il y aura des belles choses. Là, pour l'instant, moi, je me concentre que sur l'orga qui m'a donné ma chance en professionnel et qui me donne ma chance pour ma première ceinture, qui est le COF. Ouais. Là, pour l'instant, je me focus que sur ça.
Mais sinon, dans l'année en elle-même, il y a des belles choses, même avec le COF, hein, il y a Mhm. des belles choses qui sont prévues. Pas seulement ben, le COF est en train de grandir, ils sont en train de devenir une grosse orga en France pour leur part, avec toutes les éditions qu'ils ont pu enchaîner. Tu vois, ils ont envoyé un gros rythme, ils m'ont fait combattre énormément. Voilà. Donc, sur ça aussi, faut aussi le dire, c'est big. Et je sais qu'il compte, dans l'année 2025, il compte faire plus. Bon à savoir, mais en tout cas, la première échéance, ce sera le 24 janvier à Nantes pour le COF numéro 13, le COF numéro 13, pardon, et Boris va du coup combattre pour la ceinture des poids lourds. C'était vraiment un régal d'avoir pu discuter avec toi, Boris. Est-ce que tu as peut-être un message à adresser aux fans et aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Moi, pour ma part, un message global. Déjà, je tiens à remercier chaque personne qui me soutient de près ou de loin par message sur les réseaux. Je vois tout et ça fait énormément plaisir. The hater gonna hate, comme toujours. Ben, ça, je m'en soucie pas trop. Il y a plus de positifs que de négatifs. Je promets, et franchement, je suis une personne, je tiens toujours mes paroles. Franchement, énormément de fights, énormément d'événements, énormément de présence en cette année 2025. Je prévois des grandes choses et tant de chance déjà de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la MMA, le sport, ce que j'aime énormément, m'entraîner, évoluer, apprendre dont je reste focus sur l'objectif et je vais décrocher la ceinture rien que pour eux, rien que pour vous. Les fans, les proches, les amis, ma mère qui me regarde, ma sœur qui me regarde, qui me soutiennent énormément sur mon projet, sur mon ambition. Donc voilà.